Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous salue tous, j'espère que vous allez bien, que la paix et la grâce vous soient totalement multipliées. Et voilà, nous sommes là une fois de plus, enfin, de continuer de proclamer la vérité, car la vérité, elle libère. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter, voilà, une vidéo de apôtre Paul Mboumael sur le oui mensonge du Mouiri. Mais par là, nous allons, du Mouiri, pardon, et par là, nous allons d'abord écouter Chocolat des filles, et après, nous allons écouter l'apôtre Paul Mboumael. Ayez les cardio et serrez vos ceintures. Je vous laisse écouter. Et pourquoi, je vous ai dit pourquoi je partage ces vidéos, parce qu'il y a les frères et sœurs aussi qui sont gabonais, qui me suivent, et afin que ces frères et ces sœurs ne soient pas entraînés à tout vent des doctrines. Et je vous laisse écouter. De Paul Belloni du Chahut, dans son ouvrage Voyage au pays des Achango 1865, qui va donner cette appellation-là. Il dit, j'ai vu les gens danser un rite qu'on appelle le Mbouiri. Et à partir de là, le nom va connaître des transformations et on va appeler le Mouiri. Mais le Mouiri, ça n'existe pas. Voilà, le Mouiri n'existe pas. On dit Iya Mouiri. Et puis j'explique l'histoire. Donc dans le village des Okandais, parce que les Okandais, voilà, sont des peuples qui vont peupler la zone de Alembe, Djenkville, avec les Kota Kota. Ils vont peupler la Lopé, ils vont peupler Kasbabika, ils vont peupler Badonde. Et ensuite jusqu'à Mikongo. Donc en tout cas cette zone de la Lopé là, au bord de l'Ougoué, ce sont les Okandais. Alors allons-y. J'espère que vous suivez. Si vous suivez, vous me dites chocolat, on suit. Vous me dites chocolat, on suit. On peut aller. Écrivez, on suit. Mesdames et messieurs, bonjour. Par ma voix, veuillez recevoir les salutations de la Ligue chrétienne anti-animisme du Gabon. Après donc une semaine bien chargée de travail et un peu de repos, nous revenons pour continuer à vous instruire sur le Mouiri, sur les pratiques du Mouiri, sur tout ce qui se fait dans ce monde. Nous voulons commencer cette vidéoconférence de ce matin par deux pensées qui sont contenues dans la Bible. Au chapitre 8 du livre de Jean, au verset 44, Jésus parle du diable et il dit de lui que le diable est le père du mensonge. Ce qui veut dire que partout où vous êtes et qu'il y a la manifestation du mensonge, vous devez savoir qu'il s'agit de la présence du diable ou de l'un de ses fils autour de vous ou avec vous. Le mensonge vient du diable. Et tout ce qui repose sur le mensonge ne peut pas être de Dieu. Dieu ne ment pas. Et Dieu n'a pas besoin de mentir. Le diable, si, il ment parce qu'il a besoin de tromper et d'égarer les gens. Ça, c'est ce que dit Jean. Le diable est le père du mensonge. Le sage, dans le livre de Proverbes au chapitre 20, au verset 17, dit que le pain du mensonge est doux à l'homme. Et plus tard, sa bouche se remplit de gravier. Cette belle métaphore exprime une profonde vérité lorsque un peuple accepte le mensonge ou utilise le mensonge, lorsqu'un groupe, une organisation est fondée sur le mensonge. Au début, il y a un certain nombre de choses que ce mensonge peut vous procurer. C'est pourquoi la Bible dit que le pain du mensonge est doux à l'homme. Ça veut dire, vous pouvez bénéficier d'un certain nombre de choses. On vous dira dans le Mouiri qu'il y a la sécurité. Ça, c'est le bénéfice. Ça, c'est le pain du mensonge. On vous dit qu'il y a la garantie de telle ou telle autre chose. Ça, c'est le pain du mensonge. Mais là où il y a le mensonge, le proverbe nous dit qu'à la fin, la bouche finit par être remplie de gravier. Chacun de nous a déjà connu cette expérience
où vous mangez et dans votre plat, il y a un ou quelques grains de sable, vous pouvez comprendre l'agacement que ça occasionne. Lorsque votre mets, aussi bon soit-il, lorsqu'il est, n'est-ce pas, rempli de grains de sable, vous perdez toute la joie de le manger, vous perdez toute envie de le manger parce qu'il y a de l'agacement, il y a de la colère à manger de la nourriture qui est empoisonnée ou infectée de sable. Il en est donc de même pour le mouiri. Il y a un certain nombre de choses qui sont présentées en plein jour et qui semblent être doux pour l'homme. Mais plus tard, il y a l'agacement, plus tard, il y a de la désillusion, plus tard, il y a de la colère et il y a même de la peur. Ceci pour introduire notre thème du jour. Aujourd'hui, nous vous parlons de 8 mensonges les mieux gardés dans le mouiri. 8 mensonges qui forment l'épine dorsale du mouiri. Le mouiri est basé sur le mensonge. Le mouiri est une organisation qui a fait du mensonge, en fait, sa ligne éditoriale. Le mensonge est ce qui est la chose la mieux partagée dans le mouiri. Et c'est ce que nous allons essayer par cette vidéoconférence de vous présenter et de vous amener à comprendre que si le mensonge est accepté dès le départ et qu'il rapporte un certain nombre de fruits qui semblent être bons pour vous, la sagesse dit que plus tard, ce qui a été acquis malhonnêtement finira par vous détruire. Ce qui a été acquis malhonnêtement finira par devenir comme du gravier dans votre bouche. C'est de ça qu'il est question, mesdames et messieurs. Nous parlons donc de 8 mensonges du mouiri en ce jour. Nous allons vous montrer que le mouiri est organisé, toute la structure du mouiri est fondée sur le mensonge. Ça veut dire que tout est faux au départ. Et tout ce qui c'est fait sur la base de la fausseté. Et une fois que vous avez compris qu'il y a le mensonge et qu'il y a la fausseté dans tout ce qui est posé comme acte, alors la décision vous reviendra de vous engager pour ceux qui ne sont pas encore engagés, ou alors de vous désengager pour ceux qui se sont engagés dans cette affaire, d'ailleurs sur la base du mensonge parce qu'ils ont été séduits. Allons-y donc au pas de course comme ça sur les 8 mensonges. Nous allons vous révéler aujourd'hui les 8 mensonges qui forment la colonne vertébrale du mouiri. Le premier mensonge du mouiri. Le premier mensonge du mouiri est la haine supposée du mouiri envers les femmes. La haine supposée du mouiri envers les femmes. Pourquoi quand le mouiri est en mouvement ou sort, les femmes doivent-elles se cacher? Pourquoi les femmes doivent s'enfermer dans les maisons lorsque le mouiri est en manifestation? Cette question est répondue parce que à la base, il y a eu un gros mensonge. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque les hommes ont volé le mouiri aux femmes? Lorsque les hommes ont volé le mouiri aux femmes, ils sont venus dire aux femmes que désormais, le mouiri nous a dit qu'il ne veut plus vous voir. Le jour où il va croiser une femme, cette femme sera dévorée. Et donc, vous voyez, le mouiri ne l'a jamais dit. Le mouiri ne l'a jamais dit. Au contraire, le mouiri a été très gentil avec les femmes. Lorsque celles-ci l'ont fait sortir des ténèbres de la caverne dans laquelle, n'est-ce pas, il était logé. Ce sont les femmes qui l'ont sorti de là. Ce sont les femmes qui l'ont transporté et qui l'ont amené jusqu'au bout du village. Le mouiri n'a jamais manifesté aucune animosité, aucune méchanceté à l'égard des femmes. Mais d'où vient que désormais, quand le mouiri sort, les femmes doivent disparaître et doivent se cacher? C'est parce que quand les femmes ont laissé le mouiri sous le fromager et que les hommes sont passés dans le dos des femmes, récupérer le mouiri et en ont fait une propriété personnelle masculine, ils ont dit aux femmes, ils ont menti aux femmes
comme quoi désormais le Mouri est en colère contre vous. Si vous l'entendez avec nous, il faut fuir, il faut vous cacher, sinon il va vous dévorer. Mais le Mouri ne l'a jamais dit. Et c'est ce qui explique que quand il y a une séance de Mouri, les femmes doivent aller se cacher. Non pas parce que le Mouri l'a dit, mais parce que les sorciers qui ont récupéré le Mouri ont établi cette mesure-là pour éloigner les femmes de la présence de cet être-là. Je vais pas dire esprit parce que le Mouri n'est pas un esprit. Vous allez le comprendre dans le deuxième mensonge. Et donc, pour éloigner les femmes de cet être-là, ils ont créé ce tissu de mensonge qui est là et qui fait que les femmes se cachent du Mouri. Ça, c'est le premier mensonge. Donc, que toutes les femmes qui m'écoutent ce matin, le Mouri ne vous a jamais interdit de vous approcher de lui. Jamais. Le Mouri n'a jamais dit qu'il va dévorer des femmes, qu'il va tuer des femmes, qu'il va faire du mal à une femme. Ça n'a jamais été dit par le Mouri. Ça, c'est un mensonge que l'association des sorciers mouristes ont mis en avant pour empêcher les femmes de rentrer en contact avec l'homme animal que ces dernières-là avaient donc découvert dans la forêt au cours d'une partie des pêches. Ça, c'est le premier mensonge. Le deuxième mensonge, c'est sur la personne même du Mouri. L'assassinat caché du Mouri. Le Mouri, nous l'avons dit et nous le redisons, le Mouri, c'est Monsieur Boulanda. Le Mouri, son vrai nom, c'est Boulanda. Monsieur Boulanda, le neveu de Monsieur Mbombe. Voici. Lorsque ce monsieur a commis le forfait, qu'il allait se cacher, etc., et qu'il a fini par être retrouvé par des hommes, il a fini par être retrouvé. Parce que les femmes l'ont retrouvé, l'ont amené au bout du village, les hommes l'ont récupéré, ils l'ont amené, ils ont construit le premier Nzanga, etc., etc. Donc, il a fini par être retrouvé. Monsieur Boulanda a fini par être retrouvé. Donc, celui qu'on appelle le Mouri, c'est Monsieur Boulanda. C'est le compatriote Boulanda. Ce n'est pas un esprit qui est venu du ciel. Ce n'est pas une créature qui est venue d'une autre planète, comme ils veulent faire croire. Ce n'est pas une entité divine ou spirituelle. C'est un homme qui a fui la justice sociale, qui est parti se réfugier dans la forêt, qui a subi un certain nombre de désagréments, de métamorphoses liées à la malédiction dont il a été victime et aussi aux mauvaises conditions de précarité dans lesquelles il a vécu pendant un certain temps en forêt sans s'entretenir. C'est cette personne, c'est ce monsieur Boulanda qu'on appelle le Mouri originel. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les femmes donc vont le voler, les hommes plutôt vont le voler aux femmes pour l'amener dans le Nzanga, après avoir expérimenté un certain nombre de choses avec lui, il va être assassiné. Retenez ça une fois pour toutes, le vrai Mouri, qui est Monsieur Boulanda, a été assassiné. Ils ont exercé sur lui la vengeance, la fameuse vengeance du Mouri, qui fait que peu importe où vous allez, quoi que vous fassiez, ils vont vous traquer, ils vont vous chercher, ils vont vous trouver et ils vont vous abattre. C'est ce qui est arrivé à Monsieur Boulanda. Il a fui, il s'est caché. Autant de temps qu'il a pu se cacher, il a fini par être retrouvé par des femmes qui l'ont ramené au village. Les hommes l'ont récupéré et l'ont puni pour l'inceste qu'il avait commis. Ils l'ont tué. Il a été assassiné. Donc, Boulanda a été assassiné. Boulanda n'existe plus. C'est de ça qu'il est question. Boulanda n'existe plus. Il a été assassiné. Et cet assassinat a été caché. Après avoir assassiné Boulanda, ce qui est un fait réel qui s'est produit, ils l'ont tué. Après donc l'avoir tué, les mêmes assassins sont arrivés dire désormais que le monsieur Boulanda est reparti en brousse. Voici ce qui s'est passé.
Ils sont revenus dire aux gens maintenant qu'il est reparti en brousse. Alors qu'il n'est jamais reparti en brousse, il a été éliminé, il a été assassiné, il a été enterré dans le premier Nzanga, là, au village. Il a été enterré là. Donc, il n'est jamais reparti en brousse. Mais le mensonge, c'est lequel? Le mensonge, c'est le fait d'avoir dit aux gens qu'après l'avoir entretenu, après qu'ils ont sacrifié le tronc des bananiers, après qu'ils ont sacrifié le chien, la panthère et le pygmée, après qu'ils ont sacrifié tout ça, ils vont venir, après sacrifier tout ça, ils l'ont assassiné pourtant, mais au lieu de dire qu'il est mort, qu'il est assassiné, ils vont dire aux femmes qu'il est reparti en forêt, il est désormais un esprit qui va venir nous aider. Vous voyez? C'est là où le mensonge est né, que c'est désormais un esprit qui vient, un justicier qui vient nous aider quand on a un problème. Comment se fait-il qu'un homme qui a couché avec sa tante, qui a fui le village, qui est frappé par la malédiction, à quel moment il est devenu un esprit bienveillant au point d'être justicier pour traiter les affaires des adultères? Puisque lui-même est devenu ce qu'il est devenu à cause de l'adultère avec sa tante. Comment se fait-il qu'il est devenu aussi bon maintenant pour savoir ce qu'est du droit? Et c'est exactement comme ça qu'ils blanchissent dans leur fameux processus des ancêtres. Des ancêtres qui sont sorciers, et demain, après-demain, ils vont vous dire que ce sont ces sorciers-là qui sont maintenant protecteurs. Les ancêtres, aujourd'hui, hier, qui étaient des pédés, et ils vont dire que c'est désormais eux qui veillent sur la justice. Vous voyez, c'est un mensonge. Il n'y a aucun ancêtre qui vient au contact des hommes pour être le justicier, pour être le porte-bonheur. Les morts sont morts. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tout homme passera en jugement pour ce qu'il a posé comme acte, comme manière de vivre sur terre. Donc, on ne vous séduise pas avec les terminologies de réincarnation, incarnation, dont eux-mêmes ne maîtrisent pas et ne savent même pas, parce qu'il suffit de poser la question, tu t'es réincarné, mais tu étais quoi avant et qu'est-ce que tu faisais avant? Il va te dire, il va te mentir qu'on n'est pas toujours conscient de l'ancienne vie. C'est des mensonges. Donc, le deuxième mensonge, le mieux gardé, je vais insister sur ce mensonge. Le vrai Mwiri, c'est Boulanda, c'est le neveu incestueux. Il a été assassiné, mesdames et messieurs, par les mêmes hommes. Retenez-le bien. Et donc, ce qui est dit être le Mwiri en forêt aujourd'hui ne peut pas être Boulanda. Ça veut dire ça, c'est maintenant autre chose qu'ils ont créé. Et c'est le troisième mensonge que nous allons voir. Après avoir donc tué Boulanda, ils vont mentir que Boulanda est reparti en forêt et que désormais il reviendra quand on va l'appeler en médiateur, plutôt en sauveur, en juge, et puis il ne se fera plus voir. Désormais, il a établi une médiature. Donc désormais, il y a une médiature entre l'Ongando, le Mwiri, l'Ongando, et désormais les hommes. Voyez, donc ils vont créer une fausse médiature. Donc il y a désormais des médiateurs entre le Mwiri, Boulanda qu'ils ont tué et la population qui aura besoin de régler ces problèmes de justice. Et donc le troisième mensonge, c'est le mensonge de la médiature. La médiature est une arnaque. La médiature est un mensonge parce qu'il n'y a pas un Mwiri qui est un esprit quelque part dont les hommes sont des médiateurs entre lui et les non-initiés. Ça n'existe pas. C'est juste un mensonge qui a été créé. Donc, le troisième mensonge, c'est le mensonge de la fausse médiature. Ça n'existe pas parce que pour qu'il y ait une médiature, il faut qu'il y ait deux camps. Et puis, le médiateur se place au milieu. Et le premier camp est supposé être le Mwiri. Or, le Mwiri a été tué. Le Mwiri a été tué. Maintenant, qu'est-ce qui joue le rôle du Mwiri? C'est maintenant le cinquième
mensonge. On va dire le quatrième mensonge. Le quatrième mensonge, ils vont créer donc un faux esprit qu'ils appellent aujourd'hui le Mwiri. Ça, c'est un faux esprit qu'ils ont créé eux-mêmes. Ils vont créer donc le faux esprit qui est le Mwiri, qui est le Ngando. Voilà, donc quand il y a le Mwiri, vous entendez qu'il y a la voix du Ngando, il y a le ronronnement du Ngando, etc. Ce ronronnement-là, ce n'est pas le Mwiri originel, parce que le Mwiri originel n'a pas survécu, il a été tué. Parce que le Mwiri originel n'était pas un esprit, c'était un homme maudit, c'était un homme frappé par la malédiction. Donc il n'avait pas de pouvoir spirituel pour aider qui que ce soit. Il a été tué. Voici la vérité. Et donc, désormais, le Ngando que vous entendez quand vous êtes dans les cérémonies de Mwiri, le Ngando que vous entendez aujourd'hui, c'est un faux Ngando en fait. C'est un faux esprit, c'est un homme du village. C'est le vieux Masala du village qui joue ce rôle-là. Parfois, il n'est pas vieux, parfois, il est jeune. Les Ngando, là, ne sont pas nécessairement des vieux. Parfois, c'est des jeunes de la vingtaine qui ont appris à faire cette voix avec les cordes vocales après avoir bu des potions spéciales que les vieux sorciers, là, savent préparer. Il y a des mixtures. Donc, les vieux, là, ils préparent des mixtures. Parfois, le Ngando du village, là, c'est ton propre condisciple ou ton propre collègue. Parfois, c'est le frère qui est au bureau avec toi, là. Quand il va au village, en brousse, il prend les trucs, là, il fait les Ngando. C'est pas un esprit. C'est les vieux, là. C'est des jeunes. C'est des jeunes initiés au Mwiri. C'est des initiés au Mwiri qui font ça. Donc, ça peut être un gars de 20 ans, ça peut être un gars de 30 ans, ça peut être un vieux de 50 ans ou plus. Vous voyez? Donc, ils ont créé un faux Ngando qui est, ça peut être le frère Alexandre, voilà, du village, monsieur Alexandre qui est au bureau avec vous. Quand il va au village à la séance de Mwiri, lui devient le Ngando. Quand il se lave, il revient au bureau, c'est Alexandre que tu connais, mais c'est Alexandre là qui fait le Ngando en forêt. Et ils ont créé un faux prophète, donc le Mundunga, vous voyez. Donc il y a un faux esprit, le Ngando, un faux prophète, donc l'interprète. C'est lui seul qui a la capacité de traduire les propos du Ngando. Vous voyez, donc c'est le faux prophète. En réalité, il ne traduit rien. Il ne traduit absolument rien. Il dit simplement ce qu'ils se sont arrangés à dire pendant la veillée de préparation de ces choses-là en mystique. Parce que lorsque il se retrouve, il y a d'abord des veillées secrets, beaucoup plus en forêt. Donc, entre les différents acteurs, entre celui qui va être le Ngando, celui qui va être le Mundunga, celui qui va être ceci, celui qui va être Makanja, etc. Tout. Donc, il y a une préparation. C'est comme une scène de théâtre. On ne vient pas un matin prester. On a tout le temps, on prépare. Et donc, c'est ce qu'ils font. Donc, quand le Mundunga, il dit transmettre le message du Mwiri, en réalité, il ne traduit rien parce que le Mwiri ne dit rien. Le faux Mwiri, là, ne dit rien. Monsieur Masala qui a bu ses feuilles qui est là-bas en brousse, il ne dit absolument rien. Il fait simplement le grognement là, c'est tout. Il fait seulement des cris, des grognements. Ce n'est pas un message, il ne dit rien. C'est simplement des sons qu'il émet. Et le Mundunga qui est là dit ce que se sont entendus pendant la réunion des sorciers à dire. Il était question de dire que bon, à cause de telle situation, le Mwiri est fâché avec tel parce qu'il a fait ça. Lui, monsieur Ibinga qui est là, qui joue au Mundunga, lui, il sait qu'il va parler de ça. On a préparé. Donc, il sait qu'il va dire que la première intervention, telle voix, c'est pour dire que le Mwiri dit que c'est toi qui as fait telle chose. On écoute. Deuxième chose, il sait qu'il va dire, à cause de ça, voici l'amende que tu as payée. On va dire, à cause de ça, voici le sacrifice que tu dois amener. Donc, tout est arrangé. Donc, il a son récit en tête. Il écoute. Il dit, mais c'est pas qu'il dit ce que la voix de la forêt dit. Non, la voix de la forêt ne dit absolument rien. Elle ne dit rien. Elle fait simplement des sons. Vous voyez, la matrix, comment on manipule le peuple. Là, on est dans le mensonge. On est dans le quatrième mensonge. Donc, on a un faux Dieu,
un faux génie, qui est Monsieur Massala, qui abuse ses feuilles. On a un faux prophète, le Mundunga, qui peut être Monsieur Otendo, qui a pris son chanvre et puis qui est là dans son chanvre, qui fait le show, parce que c'est des grands chanvreux, ça va de pair d'ailleurs. Et ensuite, ils ont créé un faux déplacement avec les Makanda. Donc, s'ils veulent vous impressionner, il y a une séance où maintenant, ils vont vous démontrer que le Mouri est vraiment présent. La preuve, il s'éloigne. Il est en train de partir ou il est en train d'arriver. Donc, de loin, il part du loin pour le plus proche et du plus près de vous au plus loin, etc. Tout ça, c'est des équipes qui sont postées. Or, vous qui êtes au village, qui subissez ces choses, vous avez l'impression effectivement que l'élément se déplace, mais rien ne se déplace. C'est simplement une équipe de relais qui se fait. Le relais A laisse au relais B, relais B laisse au relayeur C, etc., etc. Donc, le quatrième mensonge, c'est la création d'un faux esprit de forêt, un faux génie qui n'est pas un génie, qui est un homme, un faux prophète qui n'est pas un prophète, mais juste un comédien, un clown qui raconte des bêtises qui se sont accordées à faire dans le monde de la sorcellerie, surtout quand tu es victime, quand tu as été touché. Ils t'ont eu dans la sorcellerie, ils savent comment ils t'ont eu, ils connaissent ton histoire, et puis voilà, ils te gèrent en public. C'est un arrangement. Voilà. Ensuite, et le faux déplacement, on explique ça aussi. Ça, c'est le quatrième grand mensonge dans le Mouri. Le cinquième mensonge dans le Mouri, c'est la fausse propagande qui incite même les gens à aller se faire initier. Donc, la fausse propagande pour la rencontre du Mouri. Donc, on vous parle du Mouri de manière superficielle, on vous le décrit comme un esprit puissant, tant que tu ne l'as pas rencontré, mais vraiment mon frère, tu n'es qu'une femme, tu ne connais pas, tu es un homme, tu es une femmelette, pour devenir un homme, il faut que le Mouri te morde, vous voyez. Donc il y a une propagande, une fausse propagande, une propagande mensongère qui est organisée pour vous amener vers une fausseté que vous allez découvrir plus tard. Et donc, c'est ce qui fait que votre collègue qui est au travail, il est partisan de cette propagande. Lui, tous les gars du Mouri qui sont vos collègues, ils vous diront que c'est un esprit. Mais c'est faux, ils savent que ce n'est pas un esprit. Ils savent que ce n'est pas un esprit. Donc, ils font simplement la propagande. C'est comme un faux prophète qui ferait la propagande de faux miracles. En fait, il ne fait pas de miracles, il fait des arrangements, et puis il a partagé comme ça la fausse propagande avec ses fidèles. Ils vous mentent, oh voilà, il y a un miracle et tout là-bas, vraiment il fait des miracles. En temps, il ne fait pas de miracles. C'est exactement cette matrix qui a lieu. Donc, tous les gars du Mouri sont des transporteurs de ce mensonge-là, de cette propagande-là. Donc, c'est des menteurs. Un homme du Mouri est un menteur. Quiconque est au Mouri est un menteur. Il transporte le mensonge. Le mensonge fait partie de son ADN. Il vit avec le mensonge. Il vit du mensonge d'ailleurs. C'est la vérité. C'est pas le dénigrement, mais c'est la vérité. Donc cette propagande-là est mise en place pour séduire. Et tout le monde doit participer à ça. Tous les initiés participent à ça. Tous les initiés, ils font des campagnes. Il va te dire, ah mon frère, ça là, il faut te faire initier au Mouri, tu seras protégé. Mais il ne te dira pas que le Mouri sont des hommes, il te dira, c'est un génie. Mais vraiment, quand tu vois ma vie, c'est grâce au Mouri que je suis là, etc., etc. C'est une propagande bien orchestrée, mais en réalité qui est fondée sur le mensonge. Le but, c'est de te faire croire qu'en te faisant initier, tu vas aller au Mouri, tu vas rencontrer le Mouri. Et comme l'homme est curieux, parfois, on a envie, effectivement, d'expérience, de se dire, surtout quand on a assisté à une veillée, à une sortie du Mouri et tout le reste, et qu'on a vu un certain nombre de faits, on est vraiment tenté d'aller à la rencontre de cette chose si réellement elle existe. Mais puisque la démonstration avec le faux prophète, le faux esprit et le faux déplacement est bien mise en évidence, tu es convaincu quand même qu'il y a quelque chose derrière. Entre-temps, le tout, c'est le mensonge. Donc, le cinquième mensonge, c'est la fausse propagande pour rencontrer le Mouri. Et donc, vous imaginez,
les hommes sont badigeonnés de kaolé, de l'huile rouge et tout le reste. On vous amène, on te bastonne. Vous imaginez, pendant qu'on est en train de te bastonner, on te fait croire. On te fait croire qu'on est en train de te purifier, on est en train d'enlever la mauvaise graine en toi parce que le mouri ne peut pas te recevoir avec toutes ces impuretés-là. Il faut qu'on t'évacue. On va t'amener dans la boue pour dire que ben voilà, on te tue, tu es en train de mourir à la nature du monde pour renaître. Le mouri va te remettre au monde dans les meilleures conditions. Tu seras un meilleur homme. Donc, tu supportes toutes ces tortures. Parce que dans ta tête, tu vas rencontrer le mouri. Et tu y vas jusqu'à ce que tu arrives au moment de la rencontre. Au moment plutôt de l'acceptation. Le mouri va t'accepter. Puisque tu l'entends dans le Nzanga. Tu es juste à désormais, tu es juste à quelques centimètres de lui. Il n'est plus loin de toi. Tu l'entends grogner tel que tu entendais au village, mais là, tu l'as désormais en face. Il est juste derrière les branches des bananiers qui vous séparent. En ce moment, tu es appelé à introduire ta main par le sexe du mouri, qu'on va décrire prochainement, qu'on va expliquer lorsqu'on va parler du sexe du mouri. Donc, tu vas mettre ta main par le sexe du mouri, et de l'autre côté, le mouri va te mordre. Donc, tu vois que jusque-là, si on t'avait demandé de repartir au village, forcément, tu serais convaincu que la morsure sur l'avant-bras est un acte du mouri. Heureusement que dans leur confusion, ils n'ont jamais caché ça. Et donc, ils finissent par révéler la vérité. C'est enfin que le sixième mensonge apparaît après la morsure, donc la fausse morsure. C'est un homme qui te fait ça. C'est un homme qui te blesse. C'est un homme qui te déchire la peau, qui te mutile. Mais tous les gars du mouri vont te dire que c'est le sceau du mouri. On te dit que c'est l'empreinte du mouri, que c'est même dans ton âme. Comme c'est un esprit qui a fait ça, c'est dans ton sang, c'est dans ton âme. C'est pourquoi on leur fait croire qu'il transporte le mouri à vie. Celui qui parle va mourir parce que le mouri est avec toi au quotidien. C'est un mensonge. Il n'y a pas le mouri à vie. Je vous assure, il n'y a rien à vie. Il n'y a rien dans le sang. Il n'y a rien dans l'âme. C'est une incision faite des mains des hommes. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de démons. Vous voyez? Et donc, le sixième mensonge, c'est la fausse morsure du mouri. On te fait croire que le mouri t'a mordu et malheureusement, ce n'est pas le mouri qui t'a mordu parce qu'il suffit maintenant que tu rentres dans le Nzanga pour te rendre compte que le mouri en question, c'est Papa Bika. Tu vois, tu découvres que le mouri en question, c'est Papa Bika. Voilà. C'est Papa Mundele. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est le vieux Mankoso. Voilà, tu viens de découvrir. Et donc la morsure que tu as eue, ce n'est pas la morsure du mouri, c'est plutôt, comment on appelle, une scarification faite par le vieux, et voilà, je ne sais pas, on va dire quoi, Kombila. Aussi simple que ça. Donc ça c'est le sixième mensonge, c'est la fausse morsure. Ce n'est pas le mouri en tant qu'esprit, parce qu'il n'existe pas en tant qu'esprit. C'est un homme qui te fait la blessure. Mais tous qui sont au village là pensent que c'est le mouri. Dans le commun mortel qui n'est pas initié pense que c'est le mouri. Et eux-mêmes, quand ils viennent au quartier, ils font la propagande qu'ils ont été dans le ventre du mouri, le mouri les a mordus, etc., etc. Entre-temps, c'est faux. Septième mensonge du mouri. Le septième mensonge du mouri, sont des crimes qui sont commis au nom du mouri. Voyez, on entend toujours que le mouri a attrapé, le mouri a fait ceci, le mouri a rattrapé le voleur, le mouri a rattrapé tel, l'a rendu malade. Que ce soit la maladie, que ce soit la mort, ce n'est jamais Boulanda qui donne ces choses. Pour que ça soit clair. Ce n'est jamais Boulanda parce que Boulanda a été assassiné.
Alors, qui rend les gens malades? Alors, qui tue les gens? Ce n'est pas le Mwiri au sens que c'est Boulanda. C'est le Mwiri au sens que c'est l'entité que eux-mêmes ils ont créée. En fait, c'est la sorcellerie. C'est le groupe des sorciers là qu'on appelle en réalité le Mwiri. Le Mwiri aujourd'hui, ce n'est pas Boulanda. Le Mwiri aujourd'hui, c'est les Grégores, comme ils aiment ces mots-là. C'est les Grégores que eux-mêmes ils ont créés. En fait, cet égrégore n'est que l'association. L'association. Le vieux Otendo, le vieux Bika, le vieux Mabika, le vieux, on va dire quoi, Kombila, tous ces vieux-là, c'est ce qu'on appelle le Mwiri. Le Mwiri n'est pas un esprit, mais une association de compétences sorcellaires des vieux d'un coin qui se mettent ensemble pour régenter un village. Voilà le Mwiri. Le Mwiri, je répète, c'est pas un esprit qui est en brousse ou un génie qui vient de la brousse. Non. Le Mwiri, c'est l'association des 5, 10, 20, 30, en fonction du nombre. Plus le nombre est grand, le village est grand, il y a beaucoup de sorciers. Quand le village s'est rétréci, il reste un peu de sorciers. C'est un principe de la nature. Donc le Mwiri, en réalité, c'est l'association des vieux sorciers qui mettent ensemble leurs compétences occultes pour régenter la société. Et donc, la fameuse justice du Mwiri, que vous entendez, que c'est un policier, c'est un gendarme qui veille, quand tu voles, il t'attrape, quand tu fais ceci, il t'attrape. Oui, attraper, on attrape. Oui, tomber malade, les gens tombent malades. Oui, en mourir, les gens en meurent. Mais ce n'est pas un esprit ou un génie de la forêt qui fait ça. C'est l'association des vieux sorciers là. Ils ont des compétences occultes. Ils font de la magie noire, comme on a expliqué. C'est l'effet de la magie noire. En tant que magicien noir, ils font de l'occultisme. Ils font de la divination. Ils font des enquêtes. C'est ce qui fait que, par exemple, jusque-là, ils ne savent pas là où j'habite. Voilà, ils ne savent pas. Mais ils sont dans le processus des enquêtes. Il y a des éléments qui sont relâchés à partir de mon numéro de téléphone, la localisation du téléphone. Ils cherchent, c'est des humains. Et ça va prendre le temps que ça va prendre jusqu'à ce qu'ils me retrouvent, jusqu'à ce qu'on se retrouve. Exactement comme ils ont fait avec Boulanda. Boulanda a couché avec la femme de son oncle. Il est parti, il a fui, il a fait le temps qu'il a fait. Il est parti, il s'est métamorphosé comme il a pu. Ils ont fini par le retrouver et ils l'ont puni, ils l'ont assassiné. C'est exactement ce processus-là qui continue jusqu'à aujourd'hui. Tu fais quelque chose, ils vont te chercher. C'est pourquoi la justice du Mwiri tarde. Parce que c'est une justice d'homme. Si c'était une justice d'un esprit, mais ça devait être du tic au tac. Puisque l'esprit est censé savoir là où tout le monde habite. L'esprit est censé savoir là où tout le monde est. Est-ce que l'esprit a besoin d'un an pour attraper quelqu'un? Est-ce que l'esprit a besoin de 10 ans pour attraper quelqu'un? Non. L'esprit est censé te rattraper à l'instant, le même jour. Mais vous allez constater que les gens que le Mwiri attrape, c'est parfois 6 mois après. Ce n'est jamais du tic au tac, jamais. Vous ne trouverez jamais un cas où il y a eu une situation aujourd'hui. Et aujourd'hui même, on dit qu'on a retrouvé grâce au Mwiri le coupable, les signes sont apparus. Non, ça n'existe pas. Ce serait toujours après 2 mois. Ce serait toujours après 3 mois, après 6 mois, après même 1 an, après beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que les sorciers doivent faire ce travail-là d'enquête, de recherche. Et puis il y a des gens qui sont bien camouflés, et puis qui n'arrivent pas. Il y a des gens qui quittent le village. Ils commettent forfait au village, ils quittent le village, ils vont en ville. Ils ne vont jamais le retrouver. Ils ne vont jamais le retrouver. Parce qu'il n'est plus dans leur zone. Il n'est plus dans leur juridiction. Ils le perdent. Voilà. Donc, maintenant, les vieux là vont te prendre avec des sorts, avec l'enclume. Ils vont dégager le fusil nocturne, l'allumage d'un fusil nocturne. Ils vont déclencher avec comment on appelle, l'enclume.
On va expliquer tout ça. On va vous expliquer dans des prochaines vidéos l'utilisation de l'enclume. Et on va vous expliquer aussi comment désactiver le mouiri. Parce que ça ne vaut plus la peine. On va révéler tout. On va vous dire, même si tu as fait une bêtise, comment faire pour désactiver. Même si tu as l'insigne là, on va vous donner les codes pour désactiver ça. Et puis c'est tout. Voilà. Comment désactiver le mouiri. Ça c'est fait. Il y a des feuilles. Au bord de la rivière, il y a des feuilles. On va faire des conférences avec des feuilles en question. On dit, prends cette feuille. Mais le problème, c'est que si on vous dit ça, vous allez devenir aussi maintenant des bandits. Vous allez maintenant faire... vous allez maintenant faire n'importe quoi. Voilà, c'est pour ça aussi que parfois, bon, on est obligé de vous laisser sous cette peur-là. Mais sinon, on est prêt à vous donner comment désactiver l'insigne. Comment désactiver. Ça veut dire même si tu prends la femme du vieux sorcier là, tu désactives, il ne te fera rien. Il ne saura même pas. Mais bon, nous on ne va pas faire la promotion du désordre. C'est peut-être sur cette base qu'on va avoir des retenues sur un certain nombre de choses. Mais sinon on est capable de vous révéler même comment on active comment on appelle l'enclume. Comment ça se fait avec l'enclume? Quel élément on met et comment on déclenche le feu? Comment on utilise les deux pierres? Parce qu'il y en a qui utilisent encore les deux pierres pour allumer le feu. On peut vous expliquer même tous ces mécanismes. Mais comme il y a trop de sorciers, si on explique ça, ils vont faire maintenant la sorcellerie sur les gens. On va être obligé quand même d'être un peu prudent. Voilà, pour ne pas mettre le couteau entre les mains des jeunes criminels. Vous voyez? Donc, les crimes ne sont pas faits par un esprit qui vient de la brousse pour rendre justice. Les crimes sont orchestrés par l'association des vieux qui régentent le village. Donc le village est régenté, le village est dirigé, le village est commandé, gouverné par une association qui s'est mise en place et désormais qui utilise des pouvoirs variés. Ils utilisent les pouvoirs de la foudre, d'où l'utilisation des éléments de la poubelle. Ils utilisent les pouvoirs des toilettes, etc. pour vous nuire, pour vous rendre hostile. Vous pouvez être un bon employé et ils utilisent ce pouvoir-là des toilettes et le chef ne veut plus vous sentir ou le mari ne veut plus vous sentir. Vous pouvez être une femme mariée avec votre mari. Depuis des années, vous avez des grands enfants. Et puis, dès qu'ils ont utilisé le pouvoir, la sorcellerie du toilette, mais votre mari vous voit désormais comme de la merde, excusez le mot. Il ne vous supporte plus. Et des foyers ont été cassés comme ça. Ça, c'est le pouvoir qu'on trouve dans le mouiri. Donc, ça, c'est le septième péché, on va dire mensonge, c'est qu'il y a les crimes sont faits au nom du mouiri, mais en réalité, ce n'est pas le mouiri qui rend malade, ce n'est pas le mouiri en tant que boulanda. Parce que désormais, quand les Ngangala parlent, et posez-leur des questions, des bonnes questions. Le mouiri d'aujourd'hui, là, est-ce que c'est boulanda ou c'est autre chose? Parce que le mouiri de départ, c'est boulanda, et il a été tué dans le Ndjanga. Maintenant, le mouiri d'aujourd'hui, c'est qui? C'est quel esprit? Parce que s'ils disent que c'est le neveu qui est devenu esprit, vous reconnaîtrez la trace du mensonge. Voilà pourquoi nous faisons ces conférences. Il n'est pas devenu esprit parce qu'il a été massacré. On ne tue pas un esprit. S'il était un esprit, comment ils avaient fait pour le tuer? S'il était devenu un génie, puisque les génies ne meurent pas, puisque les esprits ne meurent pas, si Boulanda, le premier mouiri là, était devenu un esprit comme ils veulent vous faire croire, s'il était devenu un génie, comment ils ont fait en tant qu'humain pour tuer un génie qui est donc un esprit? C'est un mensonge. Donc, Boulanda est mort. Le mouiri que les femmes ont ramené de la forêt est mort. Il a été assassiné et nous avons organisé la dernière fois ses funérailles. Parce que pour nous, organiser les funérailles de ce compatriote, c'est de dire au peuple son histoire. En révélant son histoire, nous croyons que désormais son âme peut reposer en paix, comme on le dit habituellement. Donc, voici le septième. Donc, tous les crimes et toutes les maladies sont l'œuvre des sorciers qui utilisent les pouvoirs de la magie noire.
Dans la magie noire, on peut vous rendre fou. Dans la magie noire, on peut vous paralyser. Ne négligez pas la magie noire. La magie noire, c'est pas un jeu. La magie noire, c'est le pouvoir de la sorcellerie élevée. Vous qui êtes en ville, c'est bien même de rester en ville. Parce que nous qui avons grandi au village, nous qui avons flirté avec ce monde, nous savons ce que c'est la magie noire, ce que la magie a fait dans les villages et dans les vies. Donc, tous les malades, tout ce qui se passe autour du Mwiri, ce n'est pas le Boulanda qui le fait, ce sont des sorciers qui le font. Retenez ça une fois pour toutes. Et on termine avec le 8e mensonge, le serment du mensonge. Voyez, lorsque vous arrivez à la fin de votre initiation, lorsque vous avez passé toutes les étapes et que vous venez de découvrir que le Mwiri n'est pas un esprit, mais c'est plutôt un homme qui vient de vous blesser, on vous fait prendre un serment. Le serment de mourir la bouche cousue. Le serment de ne jamais dévoiler ce que vous avez vu ni entendu. Mais ce serment-là ne se limite pas à ça. Je vais vous l'expliquer. Donc, il y a le mensonge du serment. Le serment ici vous dit de toujours soutenir devant les profanes que le Mwiri est un esprit, qui c'est lui qui fait telle ou telle autre chose. Donc, vous devenez le porte-voix, porte-parole d'un mensonge. Ça veut dire, ici, nous sommes dans le phénomène de la canonisation du mensonge. Le mensonge est canonisé. Le mensonge est élevé. Le mensonge est couronné, intronisé dans la vie des adeptes de cette secte pernicieuse, satanique, démoniaque. Vous voyez? Donc, tous les gars du Mwiri ont prêté serment, un serment de mensonge. Ils ont prêté le serment pour protéger le mensonge, protéger que Boulanda n'a jamais dit qu'il était contre les femmes. Il doit protéger ça. Il doit protéger le fait que Boulanda a été assassiné, mais il faut toujours dire aux gens qu'il vit et que c'est lui qui vient rendre justice. Ça, c'est le deuxième mensonge. Ils ont prêté serment pour ça. Le troisième mensonge, la fausse médiature. Donc, les médiateurs, les Longando Ambrose, le Mundunga entre Longando et vous, et puis les vieux sorciers là pour trancher, etc. Tout cette matrix-là, ils ont prêté serment de ne jamais dire que c'est un mensonge, que c'est un théâtre. Donc, vous voyez la dangerosité d'un mouriste. Vous voyez la dangerosité de quelqu'un qui est dans le Mwiri. C'est qu'il est capable de vous mentir en face. Il a le serment du mensonge. Ça veut dire ton collègue qui est au Mwiri là, il a le serment du mensonge. C'est pas évident que ce qu'il te dit là soit toujours la vérité. Il est évident que l'homme qui est initié au Mwiri qui est avec toi, que dans ta relation avec lui là, il joue franc jeu avec toi. C'est pas évident. Parce que c'est quelqu'un qui porte en lui-même le serment du mensonge. C'est un protecteur du mensonge. Voyez. Et donc, ensuite, ils ont le serment sur la fausse voix, le faux prophète et le faux déplacement du Mwiri. Ils savent que c'est faux, mais ils ont juré de ne jamais le révéler et de toujours faire croire que c'est la vérité. Ils ont le serment, ils ont prêté serment de la fausse propagande. Sont eux qui vont te conseiller, ah, mon frère, il faut te faire initier, tu vas devenir un homme, etc., etc. En tant que tu ne deviens rien, tu restes ce que tu es parce que tu es homme. Parce que les Chinois qui n'ont pas de Mwiri, vous pensez qu'ils ne sont pas hommes. Vous pensez que les Russes ne sont pas des hommes. Vous pensez qu'il y a plus hommes que les Russes qui combattent contre l'Union européenne, contre l'OTAN et tout le reste. Vous pensez que les petits mouristes là sont plus courageux, plus vaillants que les soldats russes? Hein? Ils sont, tu es homme en quoi? Vous pensez que ces gars de Mwiri là sont plus courageux que les astronautes américains, chinois et tout, qui sont dans l'espace, dans les vaisseaux spatiaux? Oui, ils sont devenus hommes en quoi? Les mouristes là sont plus hommes que toi qui n'es pas initié en quoi? Il est plus homme que toi à l'école. Vous êtes sûr que les gars du Mwiri là sont plus brillants que vous qui n'êtes pas initiés dans les salles de classe? Maintenant, leur masculinité là est en quoi?
C'est en quoi qu'ils sont plus hommes que les non-initiés? Si ce n'est dans la sorcellerie. Oui, dans la sorcellerie, ils sont plus que vous, puisqu'ils sont des sorciers. C'est des gars qui participent aux crimes rituels. Les gens de Mouri font des crimes rituels. Au Mouri, on fait des crimes rituels. C'est la vérité, les gars. Mais le serment en question qu'ils ont prêté, quand on dit le serment pour supporter l'épreuve, mais la facette de ce serment, c'est quoi? C'est que peu importe, quand tu as fait quelque chose, peu importe, tu dois mourir avec le secret. C'est pourquoi quand les gars là font les crimes rituels, en fait, on les a préparés même à la torture. Ça veut dire même si on l'amène à la gendarmerie, on le torture comme quoi? Puisqu'il a appris à être torturé au Mouri, à garder le secret. Il va dire qu'il était seul. Il va dire qu'il était seul, il ne connaît pas ça. Quitte à ce que vous le torturez jusqu'à mort, il va mourir. Parce qu'on les prépare à garder les secrets des assassinats. C'est ça la vérité. Ils sont préparés pour être torturés à mort, pour garder un secret. Quand il va les détrôner, déterrer les tombes, si on l'attrape, il doit dire que c'est lui-même. Il ne doit pas citer le nom du bouti. Non, c'est lui-même. Parce qu'il a été préparé, formé pour mourir avec le secret et à mourir seul. N'est jamais dénoncer le groupe. Voilà leur fameuse formation. Donc, mesdames et messieurs, voici un groupe qui est fondé sur 8 mensonges que nous allons récapituler. Premier mensonge, la haine supposée du Mouri contre les femmes. Mesdames, le Mouri ne vous a jamais détesté. Et il n'a jamais dit aux hommes que le jour qui va vous croiser va vous dévorer jamais. C'est un mensonge. 2. Le Mouri a été tué. Boulanda n'était pas un esprit, c'était un homme devenu bizarre bien sûr, mais il n'a jamais été un esprit. Et la preuve qu'il n'était pas devenu un esprit, c'est qu'il a été assassiné. S'il était devenu un esprit, il n'aurait jamais tué parce que les esprits ne meurent pas. S'ils l'ont tué, c'est que il n'était pas un esprit, il était un homme métamorphosé, bien sûr. Troisième mensonge, la fausse médiature. Ils ont dit que désormais, le Mouri viendra, mais ce sont eux les initiés seuls qui communiquent avec lui et qui vous disent. C'est faux parce qu'il n'y a personne là-bas en brousse. C'est lui qui est en brousse, c'est un vieux sorcier avec son équipe qui sont là-bas. Donc, c'est lui qui fait le Longando là, c'est pas un esprit, c'est un homme. Le Mununga n'interprète rien, il dit simplement ce qu'ils ont convenu de dire dans la réunion des sorciers la nuit avant l'exécution en public. Ça, c'est le troisième mensonge. Le quatrième mensonge, c'est la fausse voix qu'ils font. Ils font la fausse voix, ils ont le faux prophète et ils font des faux déplacements. Le Mouri ne se déplace pas. Ce sont des équipes d'hommes qui sont postés en brousse. Aujourd'hui, on a désormais des projecteurs. Les gars, il y a il y a des pétards là qui illuminent le ciel. Je donne un truc. Un jour de Mouri, pendant que le truc là est en train de faire là, un courageux, je ne sais pas comment vous allez vous arranger, postez-vous quelque part, illuminez le ciel. Vous allez voir la débandade. Illuminez le ciel avec ces fumogènes ou quoi, je ne sais pas comment on appelle ça, ça doit être les fumogènes qui éclairent le ciel là. Balancez ça dans l'air. Vous allez voir, quand le village va s'éclairer là, vous allez voir les balles de course derrière les maisons. Vous allez voir des balles de course. Les gars, ceux qui dressent les chiens, je ne sais pas, les gens qui ont des bergers allemands là, dressez votre chien, lâchez-le en brousse pendant que le Mouri fait là. Vous allez voir le Mouri là va sortir dans le village. Les chiens bien dressés de guerre là et tout le reste. Ah Seigneur, si je pouvais avoir ça, j'allais vous faire la démonstration. Les gens qui ont les chiens allemands là, bien dressés, qu'on peut lâcher, ils vont là. Amenez-moi, si vous n'avez pas le courage, amenez-moi, mettez-moi en contact avec votre... Un jour, on va aller faire la chasse. C'est moi qui vous dis. On lâche les chiens là-bas, chop, chop, chop. Vous allez voir, le Mouri là va venir au village. Il va sortir en courant parce que ce sont des hommes.
Donc, vous voyez, ça, c'est le faux mensonge que les gars cachent. Le cinquième mensonge, c'est la propagande autour de la rencontre du Mouiri. On va vous faire croire, non, c'est important, un homme doit se faire initier, etc., etc. C'est un mensonge, ils savent qu'il n'y a pas un esprit là-bas, ce sont des hommes qui sont là-bas. Ensuite, la fausse morsure. La morsure que les gars là transportent là, c'est la gilette. C'est fait avec la gilette. C'est pas la morsure, c'est pas une bête qui a fait ça. Voilà. Le sexe qu'ils transportent là, c'est pas une bête qui a fait ça. Ce sont des hommes qui ont fait ça. Et on va vous expliquer dans le prochain numéro la sexualité du Mouiri. On va vous montrer le rapport entre le Mouiri et l'homosexualité. Entre le Mouiri et le lesbianisme. Bon, il n'y a pas de lesbianisme puisque les femmes ne prennent pas part. Avec la société LGBT. Vous allez voir comment le Mouiri, en fait, est à l'origine. Dans le Mouiri, il y a les traces du mouvement LGBT. Ça, c'est dans les prochains numéros. Puisqu'il parle des profondeurs. Et quand vous les écoutez sur les réseaux, là, non, ils parlent en haut, ils ne connaissent pas les profondeurs. Oui, les profondeurs, on va vous montrer. On va montrer LGBT. Mouiri LGBT à venir. C'est le prochain thème d'ailleurs, le Mouiri LGBT. Préparez-vous, prochaine sortie, Mouiri LGBT. On va vous montrer le lien qu'il y a entre le Mouiri et le mouvement LGBT. Et vous allez comprendre que ces phénomènes-là existent dans la société depuis qu'on essaie de les mettre sur le dos des Blancs. Non, c'est des choses des Blancs. Dans nos traditions, il n'y a pas l'homosexualité, c'est faux. Il y en a. On va voir. Donc, la fausse morsure du Mouiri, qui est le sixième mensonge. Le septième mensonge, ce sont des faux crimes. Ce sont des crimes plutôt commis au nom du Mouiri. On tue les gens, on rend les gens malades au nom du Mouiri. Entre-temps, ce n'est pas le Mouiri qui le fait, c'est l'association des sorciers. Et enfin, le serment du mensonge. Voilà, le serment du mensonge. Il prête serment de ne jamais révéler tous ses premiers mensonges. Les 7 premiers mensonges sont couronnés, sont protégés par le 8e mensonge. Et donc, si vous êtes initié au Mouiri, rappelez-vous que la Bible dit, dans Jean au chapitre 8, au verset 44, que vous êtes un disciple du diable. Vous êtes un disciple du prince du monde des ténèbres. Et que tous les bénéfices que vous avez grâce au Mouiri, c'est bon pour le moment, mais un jour, ça deviendra comme du gravier dans votre bouche. Vous allez forcément mal finir, ça va forcément mal se terminer pour vous, parce que le diable n'a pas d'amis, le diable n'a que des intérêts. Tant qu'il peut encore vous utiliser pour faire sa propagande, pour initier d'autres personnes, il va vous utiliser. Tant qu'il peut vous utiliser pour être Makanda, être, je ne sais pas, Mundunga, tant qu'il a besoin de vous pour jouer Ongando, il va vous utiliser. Tant qu'il a besoin de vous pour lancer les fusils nocturnes, tuer les gens, il a encore besoin de vous, il va vous utiliser. Mais sachez qu'un jour, vous allez finir mal. Sachez qu'un jour, le Mouiri sera obligé de vous avaler. Et quand je dis Mouiri, je ne parle pas de Boulanda. Quand je dis Mouiri, je parle du cercle des sorciers. Lorsqu'ils auront besoin d'un autre Mundunga et que vous n'en valez plus la peine, ils vous élimineront sans état d'âme. Lorsqu'ils auront besoin d'un autre Ngando et que vous ne jouez plus le rôle comme il se doit, ils n'auront pas de pitié pour vous, ils vous mangeront et vous serez gentiment avalé par la Matrix. Que Dieu vous bénisse et que tous ceux qui nous suivent, mesdames et messieurs, à travers le Gabon, à travers l'Afrique, je loue Dieu de ce qu'hier, une femme a vécu à côté de chez lui, il y a une initiation, chez elle plutôt, chez eux, une initiation au Mouiri qui se faisait. Et puis, elle a vu des gens sortir de la forêt avec la boue. Elle m'a appelé pour me dire, homme de Dieu, finalement, quand j'ai vu ces gens, quand je les entends chanter, j'ai même entendu l'un des sons là et tout le reste.
Et je sais exactement à quelle étape ils sont. Là, je comprends qu'ils sont à l'étape maintenant de la boue. Vous voyez, ça me fait plaisir de ce que les femmes peuvent désormais identifier les étapes du Mouiri, à quel niveau ils sont. Désormais, continuez à les observer. Vous savez, Libreville n'a plus de forêt. Au fur et à mesure, ils sont en train de fuir. Ils sont déjà dans la zone d'Essassa. Donc, les gens qui habitent Essassa, là, ouvrez un peu les yeux dans la zone là, ils sont là, les PK18, les petites forêts là où il y a encore des petits ruisseaux là, c'est là-dedans. Si vous avez l'occasion de filmer, faites des zooms, filmez depuis là-bas, il n'y a rien, c'est des sorciers, il n'y a rien, il n'y a rien, ils ne vous feront absolument rien. Bon, surtout les chrétiens, les païens là, comme vous n'avez pas la protection assurée, la sorcellerie va vous attaquer. Mais les chrétiens là, vous pouvez faire, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse et que l'Église continue à se mobiliser parce que nous avons des démons à vaincre, à terrasser. On a la racine à tuer pour qu'on ait moins de travail avec des démons. Vous savez, lorsque les gens se font initier, ils contractent des démons et ça finit à l'Église. Parce que demain après-demain, il va venir, il faut faire la délivrance. Or, si on peut couper la racine, si le Mouiri tombe, si le Bouti tombe, si le Njobi tombe, si tous ces démons-là tombent comme les dieux grecs, si les dieux grecs, les dieux égyptiens sont tombés, le Mouiri n'est pas plus fort que Zeus. Le Mouiri aussi va tomber. Donc, on reste concentré. Aujourd'hui, il était question de vous révéler les 8 mensonges qui forment la colonne vertébrale du Mouiri. Tout ce qui se fait là-dedans, en fait, c'est une série de mensonges. Maintenant que vous le savez, mesdames et messieurs, continuez à prier pour nous et continuez à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. La Ligue chrétienne anti-Nganga du Gabon, encore appelée la Ligue chrétienne anti-animisme, est donc heureuse de partager ces choses avec vous pour vous libérer de la peur, pour vous libérer de ces angoisses. Quand vous entendez le Mouiri derrière vos maisons, vous êtes angoissés. Il n'en est absolument rien. C'était une mystification orchestrée, protégée par un serment du mensonge qui est le 8e pilier du mensonge du Mouiri. Que Dieu vous garde et à la prochaine pour le Mouiri LGBT. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, mes chers frères et sœurs, je pense que vous avez écouté les déroulés. Voilà ce que apôtre Paul Mboumael vient de nous expliquer. Il a pris tellement de temps, mais voilà, ça nous a, je pense que ça nous a aidé de comprendre quelque chose. Mais je vais vous partager aussi la vidéo d'Nganga, ok? Les pratiques qui se fait dans les Mouiri. Nous allons regarder cela et voilà, nous allons avancer. Le rituel. Est-ce que le Mouiri, quand il t'avalait, bon, quand il te tuait, tu as dit avaler on parlait aussi. tuer, quand il te tuait, quand les hommes qui étaient consacrés au rituel du Mouiri t'éliminaient de la surface de la terre, est-ce que c'était un crime ou un rituel? Je vous pose encore la question, M. Total. Lorsque le Mouiri, Total, le grand maître de... Lorsque le Mouiri éliminait question des gens pour qui rien. étaient nuisibles pour la société, c'était un crime ou un rituel? Mais on en a fait autant de crimes. Hein. Réponds à la question. Mais simplement, on va dire, si nous sommes au 21e siècle, on peut appeler ça un crime. Parce que pour eux, il fallait qu'eux, ils agissent physiquement, qu'ils éliminent ceux qui étaient nuisibles dans la société. On l'assassinait. On assassinait le monsieur. Et votre père, si vous aviez un père, votre père acceptait votre assassinat. Ouais, il faut se dire, là, c'était une vérité, si vous voulez écouter les vérités. Qui était fait sur l'ordre des gens du village, sur l'ordre de la nation, sur l'ordre du peuple gabonais. Accepté par nos ancêtres. Votre assassinat était accepté par nos ancêtres. Pourquoi tu appelles ça assassinat? Je vous ai posé deux choses. C'était un rituel ou un assassinat. Oui. Quand on extrait votre vie, soi-disant vous êtes nuisible à la société, puisqu'on n'a pas de solution à régler votre pathologie. Si on remarque quand vous êtes un grand voleur, un grand coureur de jupons, vous avez surtout la femme du chef, le Mouiri doit descendre. Et le Mouiri fait sa sentence de mort. Les hommes vous assassinent. C'est un crime ou un rituel? Voilà les réalités. Oui, ça part d'une faute. Alors maintenant, ça voudrait dire que tu es d'accord avec la peau de Noël. Ça veut dire qu'en réalité, la peau de Noël se perd dans tout ce qui se dit parce qu'à la fin, il tombe, il montre que l'excellence, c'est la voie des immeubles. Non.
Il se perd. C'est une victime. C'est un Gabonais qui est victime de ce qu'il croit. Il a essayé d'écouter les animistes, bien il était avec les animistes. Il est aussi allé chez les chrétiens. Maintenant, il est dans deux pôles. Maintenant, c'est quelqu'un. Qu'est-ce que, quand deux pôles? Voilà, là, il est en train de parler du chocolat des filles, qui a écouté les animistes, il a écouté les chrétiens, et voilà, il est entre deux pôles. Voilà, voilà, mes chers frères et sœurs. Alors, il faut faire vraiment attention. Il faut faire attention. Moi, des fois, je regarde les lives de chocolat des filles. Je vois comment les gens, mes chers frères et sœurs, suivent ces lives. Comment les gens suivent ces enseignements. Comment les gens, il fait même ce que nous appelons, nous, des consultations, où la personne va expliquer son problème. Un jour, je vais vous partager cette vidéo, où les gens vont expliquer leurs problèmes. Et lui, il va expliquer, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et beaucoup de gens sont séduits. Beaucoup de gens sont séduits, sans le savoir que derrière, il y a des choses occultes. Derrière, il y a des choses occultes. Derrière, il y a des choses occultes. Faites attention, mes chers frères et sœurs. Vous savez, moi, j'ai toujours dit une chose. Vous pouvez permettre que quelqu'un vous insulte. Vous pouvez permettre que quelqu'un vous appelle des noms. Mais il ne faut jamais permettre que quelqu'un vienne jouer à ta foi. Il ne faut jamais permettre que quelqu'un vienne voler ta foi. Il ne faut jamais permettre que quelqu'un tire la croyance qui est en vous et mettre une autre croyance aussi longtemps que vous ne connaissez pas la source de cette croyance. Il faut d'abord connaître la source de cette croyance, voir est-ce que cette croyance que moi je vais embrasser, est-ce que cette croyance elle est bonne? Elle est fondée comment? Elle est fondée par qui? Comment est cette croyance? Comment est cette croyance? Il ne faut pas seulement faire des choses parce qu'il faut faire. Parce que je vois les gens qui le font, je vois les gens qui disent, et alors moi aussi je vais faire. Non, 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 mes chers frères et sœurs. Vraiment, faites attention. Prenez garde, comme nous dit la Bible. Que personne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie qui s'appuie sur les traditions d'hommes, sur les traditions des hommes, pas sur les traditions des véritables dieux. Et faites attention, qui sont justement aussi les rudiments de ce monde. Faites attention. Je continuerai, je continuerai de le dire. Je partage ces vidéos pour que nos frères et sœurs connaissent, pour que nos frères et sœurs ne soient pas entraînés à tout vent des doctrines, parce que mon peuple périt par manque de la connaissance. Ils prennent des versets bibliques, ils les font sortir de son contexte pour vous dire que voilà, la Bible elle est fausse, pour vous dire que voilà, ça c'est pas, voilà, la Bible elle est fausse, et tout consort, beaucoup de gens sont séduits. C'est pour cela, je dis, je vais commencer de partager ces vidéos pour alerter nos frères et sœurs, en fait de faire attention. Et voilà, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, et nous continuons sur ces lancers, et notre rendez-vous est pris dans notre prochaine vidéo. Et soyez abondamment bénis. Ne permets pas que quelqu'un vienne jouer à ta foi. Ne permets pas. Sois comme l'église de Philadelphie, qui n'ont pas abandonné la parole. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 10 et jusqu'au verset 11e, puisque tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom, je te garderai. Au jour des tentations qui viendront pour approuver les habitants de la terre, puisque tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom, je te
garderai. Gardons la parole. Gardons la parole, mes chers frères et sœurs. Gardons la parole et conservons la foi. Parce que dans les derniers temps, plusieurs vont abandonner la foi. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 24, où le Seigneur était en train de donner les signes qui annoncera son retour, il a dit, plusieurs, l'iniquité sera accrue et plusieurs se combleront. Lorsque vous prenez ce mot-là, combleront, en grec, c'est justement abandon. Et nous sommes en train de vivre le temps de l'apostasie. Le moment de l'apostasie. Alors faisez attention et ne permettez pas qu'on joue avec votre foi. Et c'est ça, mes chers frères et sœurs. Et on se dit dans notre prochaine vidéo. Et soyez abondamment bénis et que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'unique Seigneur, c'est lui qui a le nom qui est au-dessus de tout nom. Aucun autre nom. Le nom de Mouiri et devant Jésus, c'est rien en fait. Voilà, mes chers frères et sœurs. Et soyez abondamment bénis. Merci. On se dit à la prochaine. Au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.